Être connecté partout, tout le temps, c'est devenu un passage obligatoire pour toutes les entreprises, pour leurs collaborateurs et pour leur écosystème. Mais c'est pas toujours facile d'avoir le bon réseau, celui qui fonctionne tout le temps comme on le souhaite. Là aussi, des entreprises ont la solution. Regardez. Bonjour Étienne Détry. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing de WeFirst. Votre spécialité donc c'est le Wi-Fi à destination des professionnels. Qu'est-ce que vous leur offrez exactement à ces professionnels qui rêvent tous d'avoir une connexion optimale qui fonctionne tout le temps et partout? Ah bah vous avez tout dit dans la question. Donc effectivement, on est un opérateur télécom spécialisé dans le Wi-Fi et notre spécificité, c'est notre modèle économique, celui du Wi-Fi as a service. Donc c'est un modèle économique parce qu'en fait, on n'est pas des vendeurs de bornes ou des installateurs. On vend un service en échange d'un abonnement régulier sur la durée du contrat. Et c'est aussi une philosophie, donc on s'occupe de tout pour les clients. On les décharge vraiment de cette gestion du réseau Wi-Fi qui peut être parfois une épine dans le pied. Et nous, on pense vraiment que les entreprises n'ont pas forcément vocation à internaliser ce pôle d'expertise. Et nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça et qu'on capitalise sur notre expérience et qu'on a des outils pour... Pour qu'on comprenne bien, vous installez le Wi-Fi dans mes locaux ou vous me permettez d'être connecté au Wi-Fi où que je sois dans mes locaux, que je sois en déplacement professionnel, que j'aille voir un client, etc. Non, j'installe le Wi-Fi dans vos locaux et dans ceux de vos branches. Comme ça, vous pourrez aussi vous rester connecté, bien sûr, partout où vous êtes. Quelles caractéristiques il faut pour avoir un Wi-Fi qui soit performant? Quelle est votre plus-value par rapport à la box que je branche avec des répétiteurs dans mes locaux de ma PME, par exemple? Nous, on pense qu'effectivement, en 2021, une entreprise ne peut plus faire de Wi-Fi bricolé, là, comme vous le dites à l'instant, parce que c'est à la fois c'est complexe, il y a une vraie science de la propagation des ondes autour du Wi-Fi, et surtout les attentes aujourd'hui des entreprises avec la transformation digitale, tous les outils de mobilité ne peuvent plus souffrir d'un Wi-Fi qui bagote ou qui est en perte de vitesse au bout du couloir. Donc, c'est une vraie science et en fait, il n'y a que l'expérience. Nous, on a déjà vu, on a près de 200 000 bornes Wi-Fi qu'on opère à distance, on a un œil sur elles. Donc, on en a vu passer des situations, notamment des environnements denses, complexes, avec beaucoup de devices connectés ou de personnes connectées. Et j'allais dire, c'est vraiment cette expérience, l'investissement qu'on a fait dans les outils de supervision, dans la formation des collaborateurs. Dans la sécurité aussi? Oui, dans la sécurité, bien sûr, pour tous les niveaux. Et donc, on pense aujourd'hui avoir un niveau de qualité supérieur au standard du marché. Il y a beaucoup d'actualités autour de votre entreprise. Vous avez signé un contrat avec l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous faites pour l'Éducation nationale? C'est un marché sur les rectorats. Donc, c'est installer et opérer le réseau Wi-Fi dans des rectorats. Donc, on est très content parce que c'est une nouvelle verticale qu'on voulait ouvrir depuis un moment, l'Éducation nationale. Et on a aussi gagné un autre appel d'offres pour les collèges de la Drôme. Donc voilà, il y a aussi un nouveau monde qui s'offre à nous, alors qu'on était plutôt très marqué dans le retail, l'hébergement touristique, les résidences étudiantes également. Donc voilà, en fait, le Wi-Fi concerne tout le monde. Et l'école aussi se met au Wi-Fi parce que l'école devient digitale. En parlant de la digitalisation, vous aidez également, vous participez à la digitalisation de vos clients. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Je crois qu'il y a eu des exemples avec Noroto, avec les mousquetaires. Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider à se digitaliser? Mousquetaires, c'est un bon exemple. Donc, on a un contrat de référencement avec le groupement des mousquetaires. Et donc, nous, on vient déployer une infrastructure Wi-Fi, mais pas que. En fait, dans chaque borne Wi-Fi, il y a des petits modules IoT qui permettent aussi de discuter, discuter avec notamment les étiquettes électroniques, vous savez. Ouais. Et donc, ça, c'est malin. D'actualiser les prix. Exactement. Et donc, ce qui est malin, c'est qu'on n'a plus que une borne qui parle différents langages, donc le Wi-Fi, l'IoT, on économise des frais de déploiement et on a un cerveau unique qui gère toutes les technologies. Dans les magasins, dans les points de vente, dans les points de vente intermarchés. On sait que le Wi-Fi, ça consomme beaucoup d'énergie. Vous publiez votre bilan carbone? On publie aujourd'hui notre bilan carbone, donc on en est très content, on est très fiers. C'est un acte d'engagement assez fort envers le numérique responsable. Et en fait, c'est super parce qu'on a pu quantifier tous les postes d'émissions de CO2 et c'est le point de départ pour pouvoir faire un plan d'action très précis, comme on fait pour réduire notre empreinte carbone. Et on s'en sort pas si mal parce qu'on a constaté qu'on avait une intensité carbone, donc le rapport entre le carbone et le chiffre d'affaires, 4 fois plus faible que la moyenne des entreprises de télécommunications. Donc on est déjà satisfait. Voilà, c'est un bon point de départ, mais Exactement. vous voulez faire encore mieux. Voilà, donc une entreprise aussi engagée. Merci beaucoup Étienne Détry, directeur marketing de WeFirst, d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, une nouvelle histoire d'entreprise.